C'est la pire année pour nos agriculteurs. Le secteur agricole connaît des crises économiques permanentes. Le but de l'Europe est clair, c'est de supprimer l'agriculture familiale. L'intendant, c'est mal barré. Ça, c'est mon père. Il est agriculteur. Il a un petit élevage avec quelques bêtes et quelques hectares qu'il cultive. Des légumes de saison et bien de chez nous. Comme près d'un fermier sur 8, il fait du bio. Il me répète souvent, faut vivre avec son temps. Ce fameux Mercosur qui inquiète les agriculteurs. Un exploitant avec 100 hectares de céréales, il perd 40 à 50 000 euros. Sécheresse, crise sanitaire, contrôle plus strict. Il dit qu'il a commencé car il voulait aider son père et reprendre l'exploitation familiale. Mais je sais que c'était avant tout par passion. Par amour pour ce métier, par amour pour ses bêtes et par fierté de nourrir sa famille avec des produits de qualité. Les résultats sont catastrophiques cette année. Bilan, ils ne sont pas bons pour les agriculteurs. Ils ont perdu 25% de leurs revenus. Tout le système pousse l'agriculteur à s'agrandir. Tout ce que nous demande la société, c'est de produire plus à moins cher. Et on travaille à perte, je travaille gratuitement. On doit produire le moins cher possible. Malgré sa passion, mon père a difficile et ça se voit. Ses traits sont marqués par la fatigue et le stress. À force de faire des semaines de 80 heures, son regard change peu à peu. Il travaille dur tous les jours et pourtant, jamais on n'a su partir en vacances. Avec la ferme, pas le temps, et avec 400 euros par mois, pas l'argent non plus. Ma mère l'aide beaucoup et nous, depuis tout petit, on fait ce qu'on peut. En allant nourrir les bêtes, en allant faucher. J'ai même appris à conduire un tracteur à l'âge de 10 ans. Mais ça suffit pas. Les factures s'accumulent et on vend à perte. Les produits étrangers sont moins chers et c'est impossible qu'on les concurrence. La pire année agricole depuis 2013. Pour certains fermiers, les pertes se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Depuis 18 mois, son travail ne lui rapporte plus rien. L'industrie dépose le bilan. Les dettes deviennent impossibles à supporter. Le cours du lait l'a touché de plein fouet. L'isolement grandissant des agriculteurs. Plus d'avenir, plus d'espoir, plus le goût de vivre. Des agriculteurs qui tombent les uns après les autres. La petite agriculture est en train de vivre ces derniers jours. Peu à peu, sa passion s'est transformée en cauchemar. Il se levait la boule au ventre et rentrait le soir le regard vide. Un matin, j'ai trouvé une lettre sur la table et j'ai lu. Fiston, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais je peux pas continuer. C'est devenu dur, trop dur. Et il faut que ça s'arrête. Les gens sont fous. Des fraises en hiver, des tomates toute l'année. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est moi et des milliers d'autres qui nous tuons à la tâche pour des miettes, pour satisfaire le toujours plus, toujours moins cher. Mais là, je peux plus. J'arrête. Alors, c'est le cœur gros que je vous dis au revoir. Je vous aime de tout mon cœur. Papa. Thank you.